Bonjour à tous, bienvenue à cette autre édition de For You, matin sur les antennes de For You Media Africa. Ce matin, nous sommes le 24 février 2023 et cette date marque notamment le premier anniversaire du début de l'opération militaire russe du côté de l'Ukraine. Nous reviendrons largement sur cette actualité lors de nos prochaines éditions d'information. Mais ce matin, dans le cadre de cette émission de For You Matin, nous irons du côté de la Côte d'Ivoire parler de l'octroi de la carte de séjour qui fait grand bruit au lendemain donc de la publication de la tarification relative. Nous apprenons d'ailleurs qu'il faudra débourser 150 000 francs CFA pour les ressortissants français contre 300 000 francs CFA pour les ressortissants hors CEDEAO, 35 000 francs CFA pour les religieux, les coopérants français. La nouvelle tarification donc de la carte de séjour en Côte d'Ivoire fait grand bruit depuis quelques jours, alors qu'il y a de cela quelques jours effectivement étaient réunis du côté d'Addis Abeba les chefs d'État et de gouvernement du continent africain. Ces derniers ont notamment tablé sur l'accélération de la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale. Ils sont revenus sur ce qui coince concrètement et ont tenté d'apporter quelques solutions. Alors que du côté d'Abidjan, il y a notamment la publication de cette nouvelle tarification aujourd'hui qui fait grand bruit, non seulement au sein de l'opinion nationale, mais également au sein de l'opinion internationale. Comment comprendre cela? Comment expliquer le fait qu'aujourd'hui, les Français déboursent beaucoup moins que les Africains? Sont-ils privilégiés? De toutes les façons, c'est ce que nous tenterons de comprendre ce matin avec notamment notre invité qui n'est autre que M. Tapé Grobera. Il est enseignant, il est écrivain, il est surtout le président de la plateforme du mouvement pour la renaissance du continent africain, la plateforme en abrégé MORAF. Bonjour à vous, M. Tapé Grobera, et bienvenue. Merci. Bonjour, M. Nguem Baudelaire. Merci pour l'invitation. Je salue la direction de For You Media, les éditeurs et éditrices, tous les techniciens. Merci pour l'invitation. Alors, M. Tapé Grobera, avant notamment de vous passer la parole ce matin pour votre première prise sur la question, ou du moins sur la thématique, je voudrais que nous puissions découvrir tout cela ensemble. On parle notamment de cette carte de séjour, mais surtout des modalités avec le concours de la réalisation. Nous prenons donc ce que ça donne concrètement en chiffres. 300 000 francs CFA, c'est le montant qu'il faudra débourser pour tous les ressortissants hors CEDEAO, pour les Africains en général. Alors qu'à côté de cela, quand on regarde concrètement ce qui est mentionné dans cette carte de séjour, on peut s'apercevoir que les ressortissants français débourseront la moitié, pratiquement 35 000 francs. C'est le montant également qui est évoqué pour les religieux et les coopérants français. La même donne pour les conditions de renouvellement, les mêmes montants pratiquement sont maintenus. 300 000 francs pour les ressortissants hors CEDEAO, 150 000 francs pour les ressortissants français. À côté de cela, il y a ces 25 000 francs qu'il faudra débourser pour les religieux, pour les coopérants français. Et notamment le montant 15 000 francs pour les services VIP. Monsieur Tapé Grobera, vous avez suivi de près le 36e sommet des chefs d'État et de gouvernement tenu à Addis Abeba en fin de semaine dernière. Alors, au cœur d'ailleurs de leurs échanges, ils ont, on va le dire comme ça, étudié largement les modalités qui devraient permettre de faciliter ou du moins d'accélérer la mise en place de la zone de libre-échange continentale, alors que du côté d'Abidjan, nous constatons que clairement, il y a une inadéquation entre ce que prévoit de faire concrètement l'Union africaine et ce que nous voyons concrètement sur le terrain. Comment expliquer ce gap qui existe aujourd'hui dans les conditions d'octroi de la carte de séjour du côté d'Abidjan quand un ressortissant français de son côté doit débourser au total 150 000 francs alors qu'un ressortissant hors CEDEAO doit débourser plus de la moitié? Oui, merci, M. Nguem Baudelaire. Il faut d'abord permettre que je fasse un petit bref historique pour que les gens comprennent. En réalité, la carte de séjour a été instituée le 14 octobre 1991 par M. Alassane Dramane Ouattara lorsqu'il était Premier ministre du Boigny. Donc, vous convenez avec moi que ça, par la suite, vous voyez que c'est quand même un peu ce qu'on pourrait lire dans son ADN.
Ouais. Pourtant, la carte de séjour en 1981 ne s'imposait pas, d'autant plus que la Côte d'Ivoire avait signé un certain nombre d'accords avec un certain nombre de pays de la CEDEAO. Et en 2007, le président Laurent Gbagbo, c'est ce qu'on appelle la loi 2007-604 du 8 novembre 2007, avait donc à supprimer la carte de séjour pour toute personne. Vous voyez bien qu'il y a une logique qui est là et on ne sait pas. En 2017, M. Ouattara a repris encore cette histoire de carte de séjour et ici, il le reprend pour la dernière fois. J'espère que ça va être la fin, en fait, et qu'on n'en parlera plus. Cette histoire de carte de séjour à des tarifs dont vous avez fait mention tout à l'heure. Pourquoi? En fait, il faut comprendre que on a toujours dit, ce n'est pas une injuste, c'est une réalité. M. Alassane Dramane Ouattara n'a pas été élu par les Ivoiriens. Donc, il a été imposé par la France. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est M. Nicolas Sarkozy dans un livre dont j'ai bien longuement parlé ici. Il dit qu'on a dégagé Gbagbo, on a installé Ouattara. Donc, ça veut dire qu'il est dépendant de cela. Donc, vous voyez que c'est une logique tout à fait normale pour ceux qui refusent de comprendre. M. Ouattara n'est pas là pour l'Afrique. Il n'est pas là pour les Ivoiriens, il est là pour la France. Voilà ce qu'il faut retenir dans un premier temps. Autre élément, c'est que lorsqu'il y a eu, il n'y a pas longtemps, il y a, je crois, à peine un mois, les autorités du Burkina Faso ont fait savoir à la France qu'elle ne s'est plus disposée à recevoir sur leur sol la base militaire française. M. Ouattara a été appelé. Mais avant ça, il y a plus d'1 an, les autorités du Mali ont demandé à ce que les forces Barkhane puissent partir. Et vous savez qu'il y a à peine une semaine par là, voire une dizaine de jours, il y a un axe qui commence à se renforcer. C'est l'axe CEDEAO, l'axe Bamako, Ouaga et Conakry. Et la France qui sent que le franc CFA va disparaître sans qu'il y ait la mort ou bien qu'un seul blessé africain ne vienne, a pris des dispositions. Et quelles sont les dispositions? Rappelez-vous, M. Macron a invité M. Ouattara à Paris. On avait parlé sur cette chaîne de cette situation. Oui. Donc, ils ont pris des dispositions en amont. C'est-à-dire que si demain, il s'avère que, puisque si vous regardez bien, tous les ressortissants de la CEDEAO ne payent pas. S'il s'avère que ces 3 pays constituent un axe qui va, entre griffes, désamorcer la France-Afrique, alors la France prend des dispositions à travers M. Ouattara. On sait que c'est son pion. Il y a Ouattara, M. Bazoum, M. Macky Sall, mais surtout Ouattara. Pour que ceux-là, on puisse leur créer des ennuis. Pourquoi? Parce que vous avez une grande diaspora malienne et burkinabé en Côte d'Ivoire. Ça veut dire qu'en leur mettant la pression, peut-être qu'avec cette pression, ils pourront faire la même chose sur leurs dirigeants. Oui, c'est une logique dans laquelle M. Ouattara est là. Donc, Ouattara, ce n'est pas ce qui a été dit à Addis Abeba qui l'intéresse, mais c'est tout l'élément géopolitique et géostratégique qui le joue, puisque c'est ce qu'on appelle la guerre des proxys. C'est-à-dire que M. Ouattara fait la guerre de la France contre le Mali, le Burkina Faso et la Guinée en Côte d'Ivoire. C'est tout ce qu'il faut comprendre. Alors, M. Tapé Grobera, il y a également une autre grille de lecture qui est notamment faite par bon nombre d'observateurs. Pour ces derniers, il faut y voir forcément un moyen pour Abidjan d'encourager les investisseurs français à venir investir du côté d'Abidjan en Côte d'Ivoire, en mettant bien sûr à leur disposition un montant qui leur sera facilement accessible. Est-ce qu'il ne faudrait pas également prendre cela en considération aujourd'hui? Oui, mais attendez. Entre une suppression de la carte de séjour et une carte de séjour qui coûte 150 000 francs, je pense que le choix est vite fait. Je vous rappelle que depuis 2007, la loi 2007-604 du 8 novembre 2007 a supprimé la carte de séjour. Ouais. Moi, je ne comprends pas, je veux vraiment qu'on soit logique. La carte de séjour depuis 2007 est supprimée. Ouais. M. Ouattara l'institue en disant aux Français de payer 150 000 francs. Entre une carte de séjour où on ne paye rien et une carte de séjour où on paye 150 000 francs, je pense qu'il n'y a pas de débat. Donc pour moi, c'est un prétexte qui est, excusez-moi, pour moi qui ne tient pas. C'est pas ça le véritable problème. La preuve d'un autre élément, c'est que la Côte d'Ivoire, enfin, ce qu'on appelle les investisseurs, la Côte d'Ivoire, qui est-ce qui détient les marchés en Côte d'Ivoire? Ce sont les Français qui ont tous investi.
Vous arrivez, les Ivoiriens n'ont aucun marché. Il y a quelques pays africains, mais c'est la France qui détient. Donc, je ne vois pas qu'est-ce qu'ils vont prendre encore de plus. Peut-être maintenant récupérer les Ivoiriens eux-mêmes. Sinon, la France détient tout. Moi, je pense que l'enjeu, c'est un enjeu stratégique. C'est un combat qui est mené par la France à travers la Côte d'Ivoire et que M. Ouattara le fait si bien. Parce que c'est une projection. Peut-être que dans quelques jours, on viendra ici et vous, certainement, des téléspectateurs ou d'autres personnes me diront que vous avez raison. Parce que ici, ce qui se passe, c'est cet enjeu-là. C'est-à-dire comment faire pour créer des ennuis aux autorités du Mali, du Burkina Faso et de la Guinée. Parce que si une fois que la carte de séjour, puisqu'ils ne seront plus, parce que regardez bien la logique dans laquelle tout cela est fait. Oui. La CEDEAO a pris des mesures contre ces trois pays. Addis Abeba, je ne vois pas, vous ne voyez pas le parallèle. Donc ce qui veut dire qu'on va dans une logique qui fait que bientôt, la CEDEAO va vouloir les exclure, alors qu'eux-mêmes, ils se sont déjà pratiquement, on pourrait dire, auto-exclus, puisqu'ils ne veulent plus. Ils sont dans une dynamique de souveraineté, et comme la CEDEAO est une structure qui est à la disposition de la France, qui en fait ce qu'elle veut, et voilà des autorités qui ont décidé d'avoir la souveraineté, de créer une structure qui soit propre aux Africains et qui agisse pour les Africains. Malheureusement, la CEDEAO ne joue pas ce rôle. Donc la CEDEAO, dans ce rôle-là, ils vont donc de facto prendre, c'est-à-dire soi-disant une mesure, et on va dire de facto que la Guinée, le Mali et le Burkina Faso ne font plus partie de la CEDEAO. Donc cette loi va s'opposer directement à leurs ressortissants. Et comme je l'ai dit, nous avons au bas mot, je crois, 4 millions de Burkinabés, je crois entre 2 et 3 millions de Maliens, peut-être 1 ou 2 millions de Guinéens. Vous voyez que cette pression qui va s'exercer sur ces personnes-là, peut-être, ils pensent que ça va permettre à ce que ce qu'ils veulent avoir au Mali, au Burkina Faso et en Guinée va se réaliser. C'est-à-dire pousser les gens, manifester, dire oui, que les transitions ont trop duré, il faut maintenant un nouveau, des gens qui sont élus, comme si De Gaulle, qui a gouverné la France, a été élu. La première fois, je rappelle à toute fin utile, la première fois que De Gaulle a été élu, je le dis, c'était le 23 décembre 1965. Pourtant, De Gaulle est arrivé au pouvoir en 1944. Il est parti en 1946. Il est revenu le 13 mai 1958. Et ce n'est qu'il n'a été élu le 23 décembre 1965. D'ailleurs, c'est la première fois qu'il y avait le suffrage universel direct en France. Puisque avant ça, c'était le suffrage universel, mais masculin. C'est-à-dire ne votaient que les hommes. Ce n'est qu'en 1965 que les femmes ont pu voter. Donc ça aussi, il faut qu'on le sache. Donc De Gaulle qui a redressé, donc aujourd'hui on parle de la fierté de la France, n'a jamais été élu. Donc si aujourd'hui les autorités, je ne fais pas de parallèle, enfin je ne dis pas qu'il faut une comparaison, si aujourd'hui les autorités dans ces pays qui sont attaqués par des groupes voyous prennent des dispositions, je pense qu'il faut plus les encourager. Mais vous savez, M. Ouattara, on ne peut pas le changer. Alors, M. Tapé Grobera, une troisième et dernière question certainement pour sortir. Les modalités de la carte de séjour du côté de la Côte d'Ivoire ont été rendues publiques pratiquement au même moment où se tenait le 36e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Nous le savons tous, l'un des sujets majeurs sur la table à l'occasion notamment de ce sommet était consacré notamment au processus d'accélération de la mise en œuvre de la zone de libre-échange. Est-ce qu'avec justement ce qui se passe concrètement du côté d'Abidjan, nous pouvons dire que nous sommes encore à des années-lumière pour voir cette zone de libre-échange continentale se matérialiser sur le terrain? Bon, je ne vais certainement faire un procès à M. Ouattara, mais il faut dire que dans la réalité, ce que l'Union africaine fait, il n'y a que des éléments déclaratoires. C'est la déclaration. Parce que dans la réalité, les populations subissent, je vais dire, cette tracée du terrain. C'est d'ailleurs pour ça que nous proposons la question de l'unité africaine dans sa réalité. C'est-à-dire la suppression pure et simple des frontières. C'est vrai, quand on nous dit, mais nous rêvons, mais nous ne rêvons pas. Bon, comme les gens donnent des exemples, il y a le cas de l'Union européenne ici. Vous quittez, vous prenez la France, vous passez la Belgique, vous allez en Allemagne, vous ne savez même pas qu'il y a la frontière. Là, je vais dire, il y a des choses qu'on peut faire. Donc, la première des choses, ce ne sont pas la facilité de du libre-échange d'une manière déclaratoire, c'est des actes réels qu'il faut faire.
Oui. Je l'ai dit déjà une fois sur votre chaîne ici, l'Union africaine parle de son programme de 2063. Donc nous sommes en 2023, ça veut dire qu'il faut attendre encore, je ne sais pas, plus d'une trentaine d'années. Au lieu de parler d'un programme de 2063, c'est de commencer maintenant. Donc ce que les gens disent et ce que les gens font, il y a dichotomie. Donc les Ouattara, comme je l'ai dit, sa mesure, c'est une mesure qui est d'abord, c'est un non-sens par rapport à ce que vous venez de dire, mais en plus, c'est une mesure, comme je l'ai dit, c'est une mesure qui a pour objectif de faire un combat, le combat par procuration de la France contre un certain nombre d'États. Donc, si nous avons des gens, de personnes qui sont là, les déclarations peut-être de bonne foi des dirigeants de l'Union africaine, je dis bien de bonne foi des dirigeants de l'Union africaine, toutes ces déclarations-là ne pourront pas trouver écho. Pour que l'Union africaine soit fiable, qu'est-ce qu'elle a fait depuis qu'on parle de l'attaque des territoires du Sahel par les djihadistes? Ils ont fait quoi? Pourquoi l'Union africaine? Parce que c'est ça aussi la liberté. Cette liberté-là, on aurait dû permettre de créer une force d'interposition ou bien de secours à ces pays-là qui allaient se battre. On demandait aux gens, chacun envoie même une centaine de soldats, on crée les moyens, on demande comment on appelle, aux Africains sur le territoire comme de la diaspora de cotiser, ne serait-ce que, je prends un exemple, de cotiser ne serait-ce que 10 000 francs CFA pour... Donc ce paquet-là est là, on achète les armes et on dégage tous ceux qui gênent les gens dans la, comment on appelle, au niveau par exemple du Sahel. On fait la même chose au niveau de la République démocratique du Congo, ce groupuscule-là. Oui, donc il y a des mesures concrètes à prendre. Il ne suffit pas de faire des déclarations. Pour que les Africains puissent circuler librement, il faut qu'il y ait la paix et la sécurité. Or, malheureusement, tant qu'il n'y a pas de paix et de sécurité, on ne peut pas parler de ça. De tout ce qu'on dit là. Pour moi, vraiment, il faut que les gens apprennent à être réalistes. Et c'est la première des choses, comme je le dis toujours et je le répète, la première mesure qu'il faut prendre, c'est la sécurité physique d'abord. La sécurité. Quand vous êtes en paix, on ne vous menace pas, vous avez la possibilité de chercher maintenant comment je vais réfléchir pour manger. Mais si vous passez votre temps à vous cacher de tout ce qu'on vous tue, de cette circulation dont on parle, tout ça c'est un peu du leurre. Il faut qu'on apprenne à être réaliste. Il faut qu'aujourd'hui nos États soient sécurisés. Il faut qu'un petit voyou ou bien un groupe de voyous qui vient dire je vais attaquer le Cameroun, je vais attaquer la Côte d'Ivoire, qu'il sache qu'il ne peut plus s'amuser et qu'on prenne vraiment la défaite qu'il faut. C'est ça la première mesure qu'il faut prendre, que de faire des déclarations, la libre circulation des biens. En réalité, ces mesures-là, c'est pour plutôt privilégier ces soi-disant investisseurs étrangers en réalité, parce que eux, ils ont la possibilité d'avoir des armées ou bien des bases militaires qui sont là, qui les accompagnent. Donc, ils peuvent circuler du Cameroun en Côte d'Ivoire, de Côte d'Ivoire au Sénégal, au Mali, etc., pour engranger un certain nombre de bénéfices. Mais les populations africaines réelles, la première des choses dont elles ont besoin, c'est la sécurité physique. Il faut que, quand je me pars du Cameroun et que je vais en Côte d'Ivoire, première des choses, je ne dois pas avoir peur de coupeurs de rouge, je ne dois pas avoir d'un groupe de djihadistes, etc. Il faut qu'effectivement, au niveau des douaniers qui sont là, les douaniers ont un objectif bien précis, ce n'est pas de chercher à me récupérer, à faire de la concussion, à récupérer de l'argent sur moi, etc. Mais c'est de toujours être sûr que je ne transporte pas des objets illicites, que je ne suis pas un braconnier, ainsi de suite. C'est ça ces différents éléments. Il faut donc prendre des vraies mesures que de prendre des mesures ou bien des éléments déclaratoires. Merci à vous, M. Tapi Groubira. Merci à vous également pour l'invitation. Très bonne journée du côté notamment de la Belgique pour ce qui est bien sûr de votre contribution ce matin dans le cadre de cette émission de Fort du Matin qui se poursuit d'ailleurs avec notamment le concours de la grande équipe de la réalisation, les différentes tranches d'informations, le journal de l'économie, le journal de l'Occident, voire le tout à l'image.